le chakra dominant dans ce monde, c'est le troisième chakra, c'est le mental. Besoin de posséder, etc. On est vraiment sous la domination de ce chakra. Le cinquième chakra, ici, représente la dimension de la conscience. Beaucoup de gens aspirent maintenant à cette dimension, mais ils oublient qu'il y a un passage qui est nécessaire, c'est le quatrième chakra. Et le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, qui nous amène d'abord à vivre des choses sur le plan des sentiments. Et les sentiments nous paraissent finalement quelque chose de très grand, de très beau, sauf qu'ils sont duels, les sentiments. J'aime, mais aussi je déteste. Et ça, c'est moins terrible. C'est pas terrible du tout, d'ailleurs. Et donc, mais en même temps, il y a des sentiments qui nous élèvent. Quand on ressent un sentiment amoureux, quand on ressent de la compassion, des choses comme ça, on sent que c'est très fort. Mais tant qu'on reste dans le domaine des sentiments, alors la roue tourne et on vit des sentiments contraires. Et tout cela nous empêche de nous élever. C'est pour ça qu'il est très important, il est essentiel de vivre cette, ce phénomène de transcendance, d'aller au-delà des sentiments. Et c'est ça la dimension du cœur. Et c'est très important dans notre relation en tant qu'être humain, parce que c'est très limitatif, les sentiments. Cette chose, je l'aime, cette chose, je l'aime pas. Cette chose que j'aimais hier, je l'aime plus aujourd'hui. Et il en va de même pour les êtres humains, les animaux. C'est comme ça que l'on fonctionne, avec cette inconstance. Et le capable d'aimer quelque chose soi-disant à la folie et de le détester tout autant. C'est terrible. Et on le sent bien. Alors il y a quelque chose au-delà des sentiments. Et ce quelque chose, c'est l'amour, avec un grand A. L'amour inconditionnel qui vient de notre nature, qui est l'amour existentiel. Car l'amour est l'essence même de notre être spirituel. Voilà pourquoi c'est si important. Parce que c'est notre essence en tant qu'être spirituel. Et on en a un lointain écho sur le plan des sentiments. Mais c'est un lointain écho. Ce n'est pas la voix elle-même. Il ne faut pas confondre l'écho et la voix. Et c'est ce que nous confondons. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'égarement, à passer d'un sentiment à un autre. Aller au-delà, c'est faire l'expérience de notre dimension spirituelle. Donc avant d'atteindre des sphères encore plus élevées, il nous faut passer par cette porte. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir une démarche tournée vers l'autre, vers les autres. L'altruisme n'est pas quelque chose seulement qui fait du bien aux autres, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est quelque chose d'essentiel. Apprendre à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est la voie de la libération. Aimer sans attendre quoi que ce soit de l'autre. C'est la voie de la libération. C'est la voie de l'amour. Et quand vous parvenez à cela, alors vous faites vraiment l'expérience de votre nature fondamentale en tant qu'être spirituel, l'amour. C'est l'essence de toute vie. C'est de là que provient la vie. Lorsque l'on fait cette expérience en passant d'abord, effectivement, par les sentiments, mais ensuite en les transcendant, alors on va passer de l'amour-sentiment à l'amour inconditionnel. On fait l'expérience que je suis cela, c'est ma nature d'aimer. C'est ma nature en tant qu'être. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est ainsi. De la même façon que le soleil ne fait pas d'effort pour briller, c'est sa nature. Que ça nous plaise ou non, que nous nous abritons ou non, cela ne change rien. C'est sa nature. Un être qui libère sa nature, qui est amour, il est dans l'amour. Il exprime l'amour. Qu'il y ait du monde ou pas, que les gens l'apprécient ou pas, cela ne change rien. C'est cela la libération.